Bien le bonsoir à tous. Bon, un petit tour sur ma chaîne YouTube, encore 5 jours avant de reprendre mon taf à moi sur ma page Facebook. Et lâcher YouTube de côté, jusqu'à la prochaine. Une petite là pour saluer la garde à vue de Monsieur Carturon. Enfin, t'es un grand, t'es rentré. Voilà, un jour j'irai en prison, hein. Ça te rappelle pas un film? Bah, pour moi, c'est une star, Ramzi Bedia. Moi, je l'aime bien, ce mec-là. C'est un mec, il a même pas besoin d'ouvrir la bouche pour me faire rire. Il suffit qu'il sourit. Voilà. C'est des gens déstressants, les Ramzi Bedia. Et ces films, je les aime bien. Voilà. Inch'Allah, un jour, j'irai en prison. Hein. Bon. Ben, il y en a qui attendent la fin de leur carrière sportive où ils auraient dû faire des petits, placer un peu leurs sous, faire gaffe, tout ça. Hein, plutôt que d'engraisser les Dassault, qui a perdu la mairie, d'après ce que j'ai compris. C'est bien ça, c'est une bonne chose. Hein, c'est une bonne chose. Si Voltaire pouvait perdre la lumière, ça serait bien parce qu'il nous la rendrait. Hein. Bon, c'est le même genre. Oui, quand on me fréquente, on sait que j'ai un rapport sur la distance générationnelle très, très, très évolué. Voilà. Donc pour moi, les Dassault, c'est du Voltaire. Voilà. Marchand d'armes, esclavagiste, ce que tu veux. Et ça s'approprie la lumière écrite par les autres, n'est-ce pas? Donc voilà. Déboulonnez Colbert autant que vous voulez, mais n'oubliez pas Voltaire. Merci. Euh, Fabrice, non pas Patrice, parce que moi je suis dyslexique, tu vois, c'est ça. Avec les dents, ça me rajoute un peu de charme, tu vois. C'est comme ça que je nique depuis 47 ans. Bon, voilà, t'as fait le grand costaud, t'es parti encore une fois en prêchant la loi du plus fort. Je suis le plus fort, donc je peux faire ce que je veux, manquer de respect à qui je veux, compagnie. Tu vois, quand moi je m'en prends à quelqu'un, je suis odieux. Je suis odieux, mais c'est envers quelqu'un. C'est envers quelqu'un, c'est-à-dire qu'il m'a fait quelque chose. Donc, je m'en prends à lui. Je m'en prends pas à son pays, je m'en prends pas à sa famille, je m'en prends pas à ses semblables. Et c'est exactement ce que fait Carteron. C'est-à-dire que quand il va à Marseille là-bas, je sais pas pris qui il en a, mais en tout cas, il attaque toute la ville, il attaque tout le monde. Il se prend pour Dieu le Père, pour Apollocride. Apollocride, c'est l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, avoir trop de gueule et mourir sur le ring. Mais c'est pas grave, c'est qu'un film, Apollocride. Ceux qui ne vivent pas les films, et ceux qui subissent les grandes gueules comme Carteron, les grandes gueules comme Poudjelal, comme Tapi à une époque, comme tout plein de gens, comme ça, qui viennent d'en bas, donc ils ont tous les discours, et puis surtout, ils ont le discours qui arrange bien le pouvoir. Hein. Donc voilà. Là, tu découvres des choses. Qu'est-ce que tu crois? Je veux dire, la société, tiens, ça a tiré cet après-midi dans la région, là. Hein, je ne vais pas te dire où ça. Je vais laisser les gens travailler entre eux. Mais ça a tiré sur des façades. Et il y a pas que 3 enfants derrière. Et surtout, c'est des familles qui ont des enfants, mais qui ne sont pas concernées par tout ça. Et c'est régulièrement partout. Voilà, c'est pour ça qu'on se bat pour désarmer les quartiers, mais aussi pour désarmer la police de proximité. Comprenez? Pour éviter les bastos dans les cervelles. Donc, euh, Carteron, on va dire l'effet boomerang qui te revient à la gueule. Et pour tout ce que tu as fait, bien avant cette histoire du mois de janvier avec la calage dans ta façade, tu méritais déjà les gardes à vue, tu méritais de payer tes responsabilités et tu n'as rien payé. Tu n'as fait que sucer. En fait, je vais te dire une chose, tu appartiens à un monde. On te laisse la parole parce que tu appartiens à un monde comme Soral, comme Zemmour. Tous les trois, on vous réunirait, vous voyez, ça serait le black blanc beurre de Marine, tu vois. Exactement, c'est l'idéal pour elle. C'est son black blanc beurre, c'est du Soral, Zemmour, Carteron. Voilà, c'est comme ça. Alors que c'est pas du tout celui qui nous a fait rêver, pour lequel on s'est levé spontanément. Vous voyez, avant que les tours jumelles qui ne sont pas de chez nous, mais qui tombent comme si elles tombaient chez nous, là, un truc de fou. Hein. On l'a vécu tout ça, on a vu d'un coup comment les choses ont changé. Et depuis, ben, ceux qui sont nés à cette époque ont 20 ans maintenant. Donc des conneries, on peut leur en dire quand on ne les a pas vécues. Mais quand même, quand même, il faudrait se sortir un peu les doigts du cul et réfléchir à la société qu'on veut. Parce que celle où les grandes gueules de la loi du plus fort, justement, voudraient, c'est celle du chaos. Vous voyez. Et
celle qu'on voudrait éviter, nous, c'est celle de la dictature et du chaos. Puisque de toute façon, le pouvoir en place reste au pouvoir, que ce soit le chaos pour nous ou la dictature. Voilà, eux, ils font monter des grands murs pour se protéger pendant qu'on reste dans le chaos. Et s'ils ne montent pas des grands murs, si c'est la dictature, on est quand même derrière des murs, et eux sont partout chez nous, chez eux. Donc voilà, la dictature, on y est plus vite que dans le chaos, parce que le chaos, comment dire, les gens, ils se lèvent pour aller travailler, ils se lèvent pour amener les enfants à l'école, ils se lèvent pour étudier, ils se lèvent pour s'instruire, pour progresser, mais pas pour faire la guerre. Alors c'est facile de traiter toujours les gens de moutons, tout ça et tout, mais ça c'est la frustration du trou du cul qui est tout seul et qui se retrouve en groupe. Vous voyez? C'est pour ça que il y a énormément de gilets jaunes que je respecte et compagnie, que j'estime, hein, des personnes de terrain. Et mais je ne porterai jamais de gilets jaunes à cause des salopards qui pourrissent tout. Vous voyez? Je me revendique mélenchoniste parce que même dans la FI, il y a des gens racistes, des gens, comment dire, euh, intolérants que je ne supporte pas, qui ont fait beaucoup de mal. Vous voyez? Donc, je préfère rester du côté de Mélenchon qui, lui, ne m'a jamais déçu. C'est quelqu'un qui, malgré son âge, continue de progresser, continue de comprendre les autres, continue de traduire les autres, et malgré la hauteur qu'il occupe aujourd'hui, où il est placé aujourd'hui, malgré l'environnement qui n'est plus le même, c'est plus aussi facile qu'avant de pouvoir avoir accès à lui. C'est normal, parce que la tâche est lourde, puisque c'est la véritable opposition, puisqu'il n'y a pas d'opposition quand on est d'accord avec le gouvernement, vous voyez. Donc M. Castex était dans l'opposition factice, puisqu'il fait partie de tous les projets macroniens. Pour le PS, c'est pareil, pour les hollandistes. Ils ont toujours été très proches du macronisme, mais il n'y a pas d'opposition. Et le FN, c'est le pantin qui fait élire les corrompus. Donc voilà, la seule opposition, ce sont les insoumis, les communistes, donc la France insoumise et le Parti communiste de l'Assemblée. Donc qu'on le veuille ou pas, qu'on soit dégoûté de la Ve République et du vote, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'on soit dégoûté. Mais, je dis quand même, vous avez des enfants, vous avez un avenir, vous devez de vous sortir les doigts du cul, d'aller voter, d'aller faire des choses pour pouvoir garder un pays que nos parents ont connu, les années 80-90. On avait peut-être, comment dire, moins de technologie, mais par contre, il y avait un humain plus concret. Évidemment qu'il y avait des endroits très très chauds, évidemment qu'il y avait déjà des problèmes, mais ils pouvaient être... voilà, c'est surtout des problèmes de la géopolitique. Je vous parlais de tour jumelle du 11 septembre. C'est un problème géopolitique qui ne concernait pas la France, mais qui a eu une répercussion chez nous dramatique, puisque tout le monde de Zemmour, déjà, celui qui se cache derrière Zemmour, a fait en sorte de monter les murs entre les quartiers un peu partout, les migrations du Sud et les migrations européennes, par exemple. Donc voilà. Et là, aujourd'hui, on a un contexte qui fait que les gens ne se rendent même pas compte qu'ils se lèvent le matin, qu'ils transpirent leur race pour dire en fin de journée, oh, c'est bientôt la fin du monde. Mais arrêtez votre connerie, quoi. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre, qu'on veut vous faire croire, vous démoraliser, vous désespérer. Et une fois que vous serez désespéré, c'est vous laisser faire, vous laisser bouffer. Et eux, ceux qui ne veulent pas partager, qui prétendent qu'on est trop dans l'humanité, trop sur Terre, vont continuer de détruire jusqu'à ce que on se suicide, quoi, collectivement, par une guerre civile, par quelque chose, par le chaos, justement. Mais eux gardent le pouvoir. Alors qu'on a le pouvoir, nous, le peuple, à portée de bulletin, c'est-à-dire à portée de vote. Bien sûr qu'il faut faire des rassemblements, bien sûr qu'il faut voter, qu'il faut, comment dire, faire des grèves, bien sûr qu'il faut montrer la colère. Mais on ne peut pas le faire en partageant la lutte avec des gens mais qui sont totalement intolérants, fascistes, racistes, que vous voulez. On ne peut pas le faire. Le progrès n'est pas un progrès du moment qu'il y a un zeste d'intolérance qui passe. C'est pas possible. Donc, je ne parle pas de tolérer les racistes, machin, compagnie. Non. Je parle de tolérer les différences humaines, de culture, de culte, tout ça, de couleur, si vous voulez. Et là-dessus, je voudrais dire un mot.
parce qu'on a l'habitude de tout toujours on croit qu'on est juste quand on mélange tout, quand on dit que c'est tout pareil, hein. Par exemple, du moment que tu es en prison, tu es un tolard. Non! On a voulu, il y a quelques années, même une bonne décennie, que les crimes, comment dire? Que les affaires de mœurs soient mélangées au reste. Alors qu'on sait très bien que ça crée des graves problèmes. D'accord? Donc imaginez-vous l'innocent accusé de viol qui finira par sortir innocenté, mais qui a passé 7-8 mois de prison au milieu des autres. Mais c'est pas 7-8 mois de prison qu'il a passé. C'est quasiment. Il sort en mort cérébrale, quasiment, le mec. Donc, vous avez vu l'affaire d'Outreau, les dégâts que ça a fait. C'est énorme. On n'a pas hésité après à continuer de faire marcher l'image avec le fils de la Myriam Badawi, qui lui était victime en plus, hein, victime. Mais bon, on a fait un dernier procès avec le Danny Legrand, là, tout ça qui lui était pareil, le jeune footballeur de 20 ans, c'est un légume à 30 ans. Bref, à un moment, on se demande même si la peine de mort, c'est pas moins cruel, quoi. Je vous le dis sincèrement. Bref, c'est la vie des autres, et nous, on mange des chips devant, comme ça. Vous croyez franchement que c'est un avenir pour nos enfants? Un monde comme ça, c'est pas possible. Donc il faut le changer, ce monde-là. Il faut le changer. Et il faut construire un monde où la justice soit juste. Au maximum de la perfection du juste. Vous voyez? C'est pas la force de la loi elle est baisée de partout. Mais quand on dit force, c'est à la loi, avec beaucoup de... Non, mais tu vas finir comme Carteron, toi. Tu vas aller en cellule. Eh oui. Non, ce que je veux dire par là, c'est que la loi est forte quand elle sert la justice. La justice. Et la justice, c'est qu'on va dire, mais même le coupable en a besoin. C'est-à-dire que tu as fait une connerie, le juge analyse ta connerie, te donne une sanction et tu l'acceptes. Tu l'acceptes parce que tu sais que tu as fait une connerie. D'accord? Tu as roulé sans permis, tout ça et tout. Mais si il te considère pour ça, pour cette connerie-là, comme un rebut de l'humanité, c'est-à-dire que toi, tu n'es pas monsieur, comment dire, tu n'es pas monsieur Balkany, tout ça et tout. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer s'il te traite comme un chien? Tu n'accepteras pas la sentence. Et tu vas ressortir de là encore plus méchant. On parlait de la génération prévention. Vous savez, celle du hip-hop des années 90, fin 80. La génération prévention, c'était vraiment, comme dit Joe Star, l'urgence. Fallait en parler, fallait parler de tout ça. Et justement, quand je vous parle de la France Black Member, de Zinedine Zidane de 98, c'est du spontané. C'est pas les gens qui ont traité les uns de black, les autres de beurre. Non, c'est la France, le mixage qu'il y avait déjà et qui a fait en sorte de donner de l'amour à cette équipe de France, emmenée par un papy, enfin un papa Aimé Jacquet, vous voyez, qui a, avec cette France multicolore, qui va être champion du monde pour la première fois, ça a été spontané. Le peuple est descendu dans la rue spontanément. Alors il y a tous les cravacheurs de bibliothèque là, qui sont souvent pas plus intelligents que les autres, mais qui te balancent du Becherel à la moindre faute d'orthographe, même si tu es en train de dénoncer un crime. Tu vois, par exemple, attention, tu envoies un texto parce que toi tu es trop loin, il est de l'autre côté du fleuve. L'autre il se noie. Et tu as écrit il se noie comme un cave, tu vois, et l'autre il t'envoie un Becherel. Là, hein. Le Becherel il va pas sauver le noyé, c'est une bouée qu'il faut envoyer. Donc voilà, pas de pédagogie, pas de progrès. C'est comme ça. Et sur Internet, on peut voir beaucoup de retraités de l'éducation nationale qui sont comme des dingues. Et ils sont comme des dingues parce qu'on est leur défaite. On est leur, comment on appelle ça? C'est eux qui ont loupé la chose. D'accord? D'abord parce que quand tu arrives en début d'année, suivant tes misères et compagnie, à l'école, t'es pas là pour qu'on te dise que tu finiras clochard. Faut être une salope pour dire ça. On ne peut pas travailler à l'éducation nationale, faire progresser des jeunes de tout horizon égalitairement en traitant une partie de trou du cul qui finira forcément dans la misère, n'est-ce pas? Donc heureusement, ça a changé quand même pas mal. Il vaut mieux faire des fautes d'orthographe, vous voyez, que d'avoir cette mentalité-là. Donc c'est pas un souci là-dessus. Derrière, le sport, le football, tout ça, ça a quand même fait beaucoup plus de bien universellement que les livres. Que vous en pensez ce que vous voulez, vous en pensez ce que vous voulez. Mais en attendant, c'est la réalité. Le football a donné accès à l'ascenseur social à une jeunesse
venus de faut avoir faim pour courir derrière un ballon. Donc, pour courir vite, il faut avoir faim. Voilà. C'est pour ça qu'il y a la bourgeoisie ne court pas tellement au football. Voilà, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'autres sports, hein, la Formule 1 par exemple, hein, ou le tennis. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que le football progresse et on peut voir, malgré les moqueries parisiennes de la télé payante parisienne, hein, de Pierre Ménès, l'homme à qui Aimé Jacquet ne pardonnera jamais parce que tu étais dans l'équipe, et Pierre Ménès, tu as toujours été une langue de pute. Pierre Ménès, tu fais partie de ce monde-là qui est toujours en train de rabaisser les autres parce que toi-même tu as été rabaissé, et c'est pas normal, c'est pas normal. Donc, tu t'es moqué des années qu'il y avait zéro diplôme de réussi dans les clubs du Sud, à Marseille, tout ça et tout. Cette année, ils ont fait 100% du bac. Moi, je suis content. Même si c'est un bac commercial, je préférerais qu'il y ait plus de diversité dans le bac pour les jeunes footballeurs des centres de formation. Beaucoup plus de diversité, qu'on n'oublie pas l'histoire et la géographie, qu'on n'oublie pas la philosophie. Parce que le commerce, ça reste de l'exploitation, et l'exploitation détruit la planète. Voilà, ça c'est clair. Donc on tourne, et on en revient à Monsieur Carteron, qui a de la notoriété, qui passe sur les plateaux télé, parce que justement, il amène son bout de haine, vous voyez. Et derrière ça, il y a des gens, mais vraiment, qui sportivement sont bien meilleurs que lui, mais qui ne sont jamais invités, ou qui ne se vendront jamais à ça, vous voyez. Et derrière, avec les réseaux sociaux, on engraine les gens, on engraine la haine, on engraine tout ça. Là, je suis calme, pourquoi? Parce que j'ai eu des nouvelles qui me font du bien, d'accord? Et aussi parce que j'ai eu le temps de débarrasser au moindre salopard, au moindre profil anonyme qui venait cracher sur mes dents, bien sûr, comme d'habitude, la facilité. Bien qu'il y en a qui s'auto-censurent parce qu'ils n'ont pas entendu la vidéo en entier, et on voit qu'ils s'enlèvent eux-mêmes le commentaire. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à la fin où j'explique quelque chose à ce sujet. Parler de courage à la caméra, mais mon pote, putain, mais tu es anonyme, tu utilises le numéro de département comme si tu étais le chef du département, et tu viens me dire à moi, oh, je suis Vidal, bordel, putain. Demande à ton copain, à l'assermenté derrière, là, tu vois, de l'Alliance Police, il va te dire. Comme toi, il est cave, il va simplement lire il ne sait pas lire entre les lignes, quoi, tu vois, donc il va lire un dossier vite fait, il va lire un CV vite fait, et il va en retenir que ce qui est salissant, mais pas ce que raconte vraiment la réalité. Sauf que quand on a toujours été intègre, malgré, parce qu'on ne lâche pas prise, c'est pas une caméra, un Facebook, un YouTube qui va te faire taire, mon pote. Donc si tu as besoin d'être anonyme pour venir me dire à moi que je suis courageux simplement derrière la caméra, c'est vraiment que je te fais peur alors. Je te fais peur. C'est comme Tata Marcel, tu vois, un reste de Tata Soral de Saint-Germain. Tu vois, je les appelle Tata parce que c'est important de les appeler Tata. Voilà. Le mal qu'ils font, il faut qu'ils en bouffent un peu de temps en temps. C'est important de voir que c'est gravé dans la roche, que je dis. C'est-à-dire que les gens qui veulent humilier les gens, comme à leur manière à eux, anonymement, tout ça et tout, c'est en train de trembler de partout en ce moment. Ils ont bientôt plus de dada, les tatas, ils ont bientôt plus de dada. Et ils vont être obligés d'assumer avec leur vrai visage, avec leur vrai nom, ou fermer leur gueule. Voilà. C'est comme ça. Donc, à force de pousser, ils y arrivent, ils se désarment. Et c'est ce qui se passe avec les cons. C'est ce qui se passe avec les cons. Et si on les laisse faire, on ira en guerre civile parce que les gens sont à bout. Les gens sont à bout. Et pourtant, c'est pas la solution, puisque c'est le pouvoir mondial, on va dire, qui veut ça, qu'on se déchire l'anus les uns les autres. Vous voyez? Donc, il faut réussir à retaper nos quartiers nous-mêmes. Il y a plein d'exemples. Il y en a, ils ont montré l'exemple. Derrière, j'ai eu des réflexions, j'ai rencontré des gens, mais si vous saviez comme vous êtes con et égoïste, c'est un truc de fou. Le mec qui vient, il a une entreprise et tout ça, il vient me lécher le cul parce que je suis sur Marseille. Non, je dis me lécher le cul, oui, c'est ça. C'est ça. Tu me racontes ta vie, tu me montres ton patrimoine et tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux savoir, ce que tu as dans le cœur et dans la tête. Même ton slip, si tu as des couilles ou pas, ça ne m'intéresse pas. Tu vois? Si tu as quelque chose dans le cœur et dans la tête, que tu es handicapé, que tu as les bras coupés, tu es beaucoup plus important qu'une masse comme Carteron. Je m'en bats les couilles de Carteron, moi. Il sert à quoi? Soulever un chêne? Qu'est-ce que je vais foutre du chêne? Ouais.
Laisse-le planter, laisse-le faire des glands. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, vous voyez, j'ai du mal à démarrer parce que, enfin, à démarrer, à tenir cette route-là parce qu'il y a tellement de choses à raconter, tellement, pour vous faire comprendre que vous perdez votre temps. Tu viens anonymement sur mon profil pour m'insulter ou quoi que ce soit, c'est zappage, effaçage, blocage. Voilà, terminé. Là, on explique des choses clairement. Donc, pour en revenir à Marseille, quand tu viens m'expliquer que quand tu étais jeune, tu as fauté, tu as fait des bêtises, tu as fait des choses pas claires, mais que depuis, tu t'es bien rattrapé parce que tu fais des logements et que tu achètes des maisons, tu les retapes et tu loges des gens dedans, c'est magnifique, c'est bien. C'est bien, c'est super. Tu raconteras ça à tes enfants. Parce que quand en fait, tu agis envers tes camarades qui œuvrent pour tout le monde comme un traître, en disant ouais, moi je vais pas l'aider parce qu'il n'y a personne qui vient. Mais putain, si personne n'y va jamais, personne n'ira jamais. Donc lui, il retape une école. Il retape une école et il le fait bien pendant les vacances d'été. Mais vraiment une école lamentable, hein, où on envoie des enfants là-dedans. Et avec son collectif, avec tout ça, je parle de Sébastien, hein, je ne donnerai pas son nom de famille, je parle de Sébastien, que si jamais il passe par là, qui voit que je ne l'abandonne pas, je continue de soutenir ce genre d'action. Comme les frangines qui se battent contre les puces de lit, les petites bricoles qui viennent, mais pas besoin d'être sales, c'est au contraire, ça cherche la propreté. Mais les gens pauvres chez qui ça va n'oseront jamais crier à l'aide. Et c'est l'enfer de vivre là-dedans. C'est comme les immeubles qu'on laisse pourrir qui finissent de tomber par les familles des enfants qui se retrouvent tout seuls. Il y a trop de choses comme ça. C'est à nous d'y aller, de faire ce qu'il y a à faire, faire des comités de quartier, faire des... Voilà. Et vous voyez, même si c'est grave ce qui leur arrive de perdre un frère, le comité Adama a montré l'union, la force et en plus la fraternité. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'un plateau télé de demander à Assa Traoré de s'excuser pour les propos d'une merde ou je sais pas qui, parce qu'elle le fait d'elle-même. Hein. On n'y a pas de religion, il n'y a pas de... On est tous frères et sœurs, on est le peuple. Voilà. Et quelles que soient nos bêtises, on n'a pas à mourir dans un commissariat ou dans une gendarmerie. Quelles que soient nos bêtises. Les policiers et les gendarmes ne sont pas des juges. S'ils n'arrivent pas à faire ce métier, ils démissionnent, ils en trouvent un autre. C'est simple. Si ils arrivent à faire ce métier dans les conditions actuelles, alors il faudra faire quelque chose avec leur psychologie parce que c'est pas normal. C'est pas normal. En tout cas, c'est pas républicain. Donc, pour en revenir à mon entrepreneur de Marseille, quand tu me racontes que quand tu étais plus jeune, tu étais dans la misère, pas plus que moi, mais tu étais quand même, tu volais l'aluminium des fauteuils roulants de tes camarades. Moi, j'ai jamais fait ça. Aucune meuf dans la rue qui dormait dans nos squats ne se faisait violer. Le plus costaud ne m'intéressait pas, même s'il me mangeait dans la main. Ce qui m'intéressait, c'est de surveiller que le plus fragile n'ait pas de problème. Ça a toujours été comme ça. Toujours. Je m'appelle Vidal, je suis comme ça. Tu vois. Et pour faire la guerre, je n'en ai pas peur de faire la guerre à des enculés. Le problème, c'est que pour faire la guerre, quand on n'a pas peur, il faut un ennemi. Et l'ennemi a peur. Et ça a toujours été comme ça. Parce que justement, je vais l'emmener avec moi. Tu veux qu'on aille dans la tombe, on va y aller ensemble. C'est pour ça que dès le départ, sur Internet, quand je ne faisais pas de vidéos il y a 10 ans, et que j'ai commencé en 2012 à faire des vidéos par YouTube, mais au début sur Internet, je ne faisais que écrire, avec un Becherel bien plus hard que celui d'aujourd'hui. J'ai progressé tout seul et je vous emmerde. C'est pour cela que dans ces vidéos-là, j'ai commencé par expliquer, tu veux me faire la guerre, il faut que tu te mettes dans la tête avant de te déplacer, ou tu prends 20 ans ou la mort. C'est 20 ans incompressible ou la mort. Parce que 20 ans incompressible, je vais t'obliger à me tuer, mais je vais mourir avec l'ADN de ton oreille dans la gueule. Ou la carotide, je vais te l'arracher. Tu comprends? On n'est pas dans le Tex Avery. On n'est pas protégé par la vidéosurveillance parisienne. On est la France. Très, très, très vaste. Quand tu n'as pas ton billet de TGV ou ton billet d'avion. Tu comprends? Elle est très vaste et encore très différente de région à région. Et il y a des gens à bout de partout. Pour les tenir, les sangliers, c'est pas évident. On n'a plus de semelles, là. Ils poussent, ils poussent, ils poussent, ils poussent. Hein. Mais il faut pas les lâcher. Il faut pas les lâcher et il faut pas lâcher il faut lâcher personne, en fait. Il faut lâcher personne. Il faut continuer d'œuvrer, de faire comprendre la dangerosité de la situation
à ceux qui se croient à l'abri, parce qu'ils ne sont pas à l'abri. Ils ne sont pas à l'abri. Et Carteron est en train de le découvrir lui-même. Mais Carteron, le problème, c'est que n'importe qui de logique, en quelques secondes, va comprendre qu'il a un problème là-dedans. Là-dedans. Voilà. Et qu'il n'apporte rien dans la société, à part de la haine, à part à détruire les combats de ceux qui souffrent vraiment. D'accord. Et aujourd'hui, il va le payer. Il est en train de le payer. Je ne vais pas défendre Booba, machin compagnie, je m'en fous. Booba, je vous l'ai dit, moi j'y étais à Fresnes. Moi j'y étais à Fresnes, je sais, je connais cette époque-là. Et c'est pas une époque qui est enrichissante pour lui. N'est-ce pas? Donc, il y a des façons de dire les choses. C'est comme l'équipe le maillot de l'équipe de France. J'ai expliqué les choses que je pensais moi de Benzema et compagnie. Hors de question que le maillot de l'équipe de France soit porté par lui. On va pas laisser des gens insulter tout le monde simplement parce qu'ils ont réussi une vie de petit trou du cul. C'est tout. Les qualités techniques du football, on s'en bat les couilles. Il n'y a pas d'histoire de jalousie. Quand c'était mort pour Cantona, c'était mort pour Cantona. Et puis la preuve, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu des titres, nous, la nation française, des titres dans le football, c'est quand on a mis de côté les vilains canards. Voilà, c'est tout. Voilà, tu n'as pas, quand tu portes le maillot de l'équipe de France, c'est plus que la République. C'est-à-dire que c'est même ceux qui sont contre le régime républicain, mais qui se sentent français, c'est leur maillot à eux aussi. On n'a pas à y cracher dessus. On n'a pas à amener des problèmes politiques. Même, je vais vous dire une chose, on devrait tous debout quand Sarkozy va chercher la Coupe d'Europe en Yougoslavie, là-bas à Sarajevo, pour la ramener en France. Pour dire non. Parce que le football, c'est dans les statuts nationaux et internationaux. La politique n'a pas à s'en mêler. Et la langue officielle, quand on veut faire les défenseurs de bibliothèque, on s'intéresse au foot. Parce que la langue officielle pour les amoureux du français, c'est le français pour l'UEFA et la FIFA. C'est monsieur Jules Rimet qui a inventé ces trucs-là. Donc quand on n'est pas foutu de défendre le seul endroit où le français prime sur l'anglais, on ferme un peu sa gueule. On ferme un peu sa gueule. Et là, je parle à tous les amateurs de Becherel et compagnie. Fermez un peu vos gueules. Parce que respecte, c'est en anglais. Et en pleine Coupe d'Europe, t'as les Polonais et les Russes qui se tabassent la gueule. Tu vois? Parce qu'il n'y a pas de respect. Et puis quand le petit Samy, le petit Français, il fait ça au journal de l'équipe, il a entièrement raison. C'est la descendance d'Aimé Jacquet qui s'exprime. On ne vous pardonnera jamais. À vous, les langues de pute parisiennes qui foutaient le feu partout, que ce soit le Canal+, l'équipe 21, ou toutes ces conneries-là, BFM, CNews, tout ça. Et ouais. Donc, vous récoltez ce que vous avez créé. Maintenant, moi, je sais très bien que si j'arrive à 2000 vues un jour, ça sera le maximum. Mais qu'est-ce que je m'en tape le cul? Dans ces 2000 vues, s'il y en a 5 ou 6 qui savent très bien écrire, très bien décortiquer les choses et traduire ce que j'ai à dire, mais c'est déjà gagné. Alors quand Tata Marcel me dit, ouais, de toute façon, tu fais que 50 vues. Putain, mais... Heureusement qu'on pisse pas l'un à côté de l'autre. Putain, tu t'aurais pris la honte. Hein? T'es toujours en train de regarder la taille des choses, toi? Moi, je regarde la profondeur des choses. Bref. Et pour en revenir au Traoré, moi, je vais vous raconter une petite anecdote. À Nanterre, le lieutenant de détention Traoré. Vous voyez, on n'est pas dans la racaillerie, hein, pour ceux qui veulent toujours salir le nom Traoré. Je ne prétends pas que monsieur le lieutenant de détention Traoré, qu'est-ce que c'est que ça? Ah là là. Une fuite en direct. C'est pas grave. Ah ouais, les travaux ne sont pas terminés. On va finir un jour. Donc j'en étais où? On vérifie. Oula, une demi-heure. Lieutenant de détention Traoré à Nanterre. La classe, la très grande classe. Le big boss du respect. Pas respect, respect. Vous voyez, à ne pas confondre avec soumission, comme un tas de baltringues qui veulent réclamer du respect. Le respect n'est pas un dû, c'est un mérite. Si tu ne mérites pas de te faire respecter, tu mérites peut-être de te faire enculer. Mais tu ne mérites pas d'être
respecter, tu ne seras pas respecté. Ce qui est, même pas un dû, mais quasiment une obligation, c'est la politesse dans la vie de tous les jours, quand on se connaît pas, tout ça et tout. Voilà. Après, une fois qu'on se connaît et que tu es un enculé, je te dirais d'aller déterrer tes morts. Tu vois, je veux dire. Mais bon, le respect, c'est un mérite. Et s'il y en a un qui a gagné mon mérite, c'est le chef de détention, lieutenant Traoré, à Nanterre. Et pas que le mien, celui de toute la promenade. C'est-à-dire, j'ai déjà vécu une autre fois avec un lieutenant corse, à Grenoble, mais lui, il était en terrain conquis. Voilà, c'est la promenade où il est rentré, il n'y avait que des patrons, et il bossait un peu pour eux, donc ce n'était pas un grand exploit. En revanche, à Nanterre, les projections arrivent, vous savez comment ça se passe, je ne vais pas vous dire, voilà, et on est tous bien contents, parce que c'est par là qu'arrive une chance d'avoir un petit joint pour la soirée, tu vois, pour regarder les plus belles la vie. Voilà, parce qu'on ne rechigne pas à regarder les plus belles la vie en prison, ça fait un petit tour chez Roland, vous voyez, il n'y a pas de racisme envers tout ça. Et là, comme à chaque fois, les petites mains, ils en prennent plein la gueule avec les juges, avec tout ça, se prennent des affaires supplémentaires à chaque fois qui tapinent un peu pour les plus gros, et bien le chef Traoré, il préférait attraper ceux qui dominent les autres. C'était sa classe à lui. Et il rentrait dans la promenade. Il rentrait avec son talkie-walkie comme ça, il rentrait dans la promenade. Il pouvait se faire bouler à tout moment. Et je peux vous dire qu'il y en avait qui en avaient envie parce qu'ils ne respectent rien ni personne, et vous le savez. Hein, on ne va pas faire du tri comme ça. Il y en a, c'est comme ça, et c'est une prison aussi en même temps. C'est pas une université, quoi. Il rentrait, toi et toi avec moi. Pas de cagoule, rien. Il sortait de la promenade avec les 3 gars qu'il avait appelés. Et ça se passait bien. Et avant de faire ça, il attendait toujours qu'il y ait une petite dispatch pour qu'il y ait un peu de... Voilà, parce qu'il savait très bien que voilà, quoi. Le cannabis, tout ça, c'est quelque chose qui tourne, et que chasser le cannabis, il n'y a rien de plus ridicule. Ça rajoute des affaires au tribunal, ça rajoute des mois de prison à des gens qui en ont déjà trop, ça rajoute de la misère à de la misère. Chasser le cannabis, il n'y a rien de plus débile. En revanche, les colis, il faut quand même les contrôler parce qu'il y a des portables. Les portables peuvent agir sur des victimes, faire des menaces. Il y a des armes, il y a des choses comme ça. Enfin, les armes, pas trop, mais il y a des produits encore plus dangereux, des produits stupéfiants plus dangereux, quoi. Parce que, et puis surtout en prison, je veux dire, t'enfermer avec des produits excitants, c'est complètement débile. À un moment, tu bouffes le mur. Hein. Donc voilà. Donc le chef Traoré était impressionnant. Et tellement qu'il était impressionnant, il m'a marqué. Un jour, bien plus loin, à 600 ou 700 km de là, Grenoble, dans une autre prison, il y avait le chef Gay, un lieutenant qui s'appelait Gay. Et on s'est mordu un peu le nez comme ça, et puis je me retrouve dans son bureau, et puis il me dit, vous n'aimez pas les lieutenants?